Shalom, 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 ma famille en Jésus-Christ. Je vous salue. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donné. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui vont écouter cet message, qui regardez cette vidéo. Soyez bénis, vous tous qui partagerez les vidéos, vous tous qui m'ont écrit, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous tous qui insultent, vous tous qui écrivent, tout ce que vous faites, oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci abondamment. Je suis aujourd'hui là, peuple de Dieu, pour vous partager quelque chose que le Seigneur m'avait montré il y a quelque temps, pour le corps du Christ, qu'est-ce qu'il m'a dit dans la porte du ciel. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il a parlé de sa grâce. C'était à cause de grâce seulement. Si vous pouvez rester avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bien-aimés, avant que je vous le dise, si vous permettez que je puisse prier. Merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, Dieu grand, fort et redoutable. Merci infiniment de m'avoir fait voir toutes ces choses pour le corps du Christ, pour ton peuple. Père éternel, j'abandonne ce temps entre tes mains. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de tout mon être. J'élimine de pensées captives. Que ma chair se taise maintenant au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit puisse dominer dans tout mon être au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'abandonne tout ton peuple. Bénis ton peuple, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans la captivité. Oh Saint-Esprit, bénis, que ta main puisse arriver à tout ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. C'est très, 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 très important que je puisse vous parler de ce que le Seigneur m'avait fait voir il y a quelque temps. Parce que beaucoup de nous, on pense que le ciel, on va entrer au ciel. C'est ce que nous avons fait dans notre force, ou c'est ce que nous avons payé, ou c'est ce que nous avons fait. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a montré ça pour le corps du Christ, pour avertir. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'avait pris dans cette vision, et il m'avait pris et je me suis retrouvée devant la porte du ciel ou le lieu de repos, comme vous voulez. Alléluia, le paradis, comme vous voulez l'appeler. Alors, je suis devant le paradis, la porte du ciel, pas le Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est une autre chose. Là-bas, personne n'est dedans là-bas. Donc, j'étais dans les lieux de repos, dans le paradis. Alléluia, dans le ciel. Et comme je suis dans le ciel, le Seigneur Jésus-Christ, lui, j'ai vu qu'il était à la porte, à l'entrée. C'est lui qui était la porte. Donc, devant moi, il y avait 4 autres personnes qui étaient devant moi, bien-aimés. Et moi, j'étais la 5e. Donc, devant la porte, j'avais vu devant le Seigneur Jésus-Christ, il y avait une sorte de machine qu'on peut mettre un peu comme ici en Europe ou partout ailleurs. Avant d'entrer dans un métro, vous devez mettre les billets, les tickets pour que la porte puisse s'ouvrir. Donc, toute personne qui devait aller là-bas, il devait avoir les tickets. Il va mettre dans cette machine et que la porte qui est Jésus, qui puisse s'ouvrir et que les gens puissent entrer. Donc, c'était comme ça que moi j'avais vu. Comme je suis arrivée, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est passé devant moi, qui a mis le ticket, la porte qui est Jésus-Christ, s'est ouvert et la personne est entrée en Jésus. C'était comme ça. Donc moi j'étais la 4e et
Bien-aimé, la robe de Jésus-Christ, c'était magnifique. Il était magnifique. Une longue robe qui descendait. Il y avait une autre, c'est comme une autre tissu qui était comme ça dans sa poitrine. Il était merveilleux avec sa robe magnifique, beautiful. Je ne pouvais pas, bien aimé, devant le Seigneur, tu ne peux pas le fixer les yeux pour regarder. Ta tête est en bas. Mais comme c'est dans le ciel, on voit en esprit. Donc on peut voir, regarder le Seigneur en esprit. Mais on ne peut pas regarder le Seigneur, fixer les yeux, le roi des rois. Ta tête est en bas. C'était comme ça. Ma tête était en bas, mais je pouvais lui voir. Somehow, comment je pouvais lui voir. Je pouvais voir le Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, il a soulevé sa main comme ça, comme je fais comme ça. Il a soulevé comme ça. Il a ouvert sa bouche pour commencer à parler. C'est seulement la grâce. C'est seulement la grâce. Il a commencé à parler. C'est seulement la grâce. Donc, moi, j'ai compris. Il voulait dire que c'est seulement par la grâce qu'on doit entrer en lui. C'est seulement par la grâce. C'est seulement la grâce. Il répétait, c'est seulement la grâce. Et il pointait où on était, dans laquelle il pointait comme ça. C'est seulement la grâce. Donc, après, j'ai compris. Moi, j'ai compris que c'est seulement par la grâce qu'on doit entrer en lui. Ça veut dire on entre à lui pour aller dans le paradis. C'était seulement la grâce. Alors, je suis venu, j'ai mis les tickets, je suis entré en Jésus, lui qui était la porte du ciel. Je suis entré en lui et la vision est finie là-bas. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse venir vous partager de cette vision pour vous dire que ce n'est rien de ce que nous faisons qui va nous faire entrer au ciel. Ce n'est pas ce que nous payons les prix. Ce n'est pas ce que nous faisons. C'est Jésus-Christ qui a payé. Il a payé les prix à la croix de Golgotha pour que moi et vous, nous puissions entrer au ciel. Alléluia. Donc, il pointait les doigts pour dire c'est seulement par la grâce. C'est seulement par sa grâce. C'est seulement par sa grâce qu'on va entrer. Entre parenthèses, bien aimé, quand il disait comme ça, moi, dans mon âme, je me disais, oui, je ne suis pas digne. Oui, je ne suis pas digne. En moi dedans, je me disais que c'est seulement par la grâce. Je me disais, oui, je ne suis pas digne. C'est seulement par la grâce. Donc, pour sonner encore cette trompette, comme il a permis que je sonne, il faut enlever dans notre tête que c'est nous qui ont fait ça. C'est par nos œuvres. On va entrer là-bas par nos œuvres. C'est les œuvres qu'on fait qu'on va entrer. Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a payé le prix dans le Golgotha. Il a payé le prix à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, nous les avons, c'est à cause de sa grâce. Maintenant, je vais vous exhorter, parce que beaucoup, on pense que on peut faire de cette grâce-là, s'amuser avec cette grâce-là. Alléluia. Non. Paul a dit, excusez-moi, Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit que lui-même, il avait peur. Il disait qu'il ne voulait pas qu'après qu'il a prêché lui-même, qu'il puisse à la fin perdre. Lui qui prêchait, à la fin, il va perdre. Il ne voulait pas. Il traitait dur son corps. Enfin, après avoir prêché,
après avoir parlé, lui-même prêché, et qui perd lui-même à la fin, hein, parce que c'est pour ça qu'il traitait dur son corps. Nous devons traiter dur notre corps pour ne pas pécher. Bien aimé, il est écrit à Hébreux, chapitre 12, verset 24, il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Bien aimé, si nous ne marchons pas dans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Bien aimé, dans le ciel, la grâce de Jésus-Christ ne nous donne pas accès à la permission des péchés. Si nous péchons, notre nom sera effacé dans les livres de vie. Il est écrit comme ça à Exode 32, verset 20, 31 à 32, vous pouvez les lire. Dieu lui-même a dit à Moïse, il dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit dans sa parole, à Apocalypse chapitre 3, verset 5, il a dit que c'est lui qui vaincra. Je n'effacerai point son nom dans les livres des vies. Alléluia. Lisez Apocalypse 3, verset 5. Le Seigneur dit, si nous vaincrons, si nous marchons, si nous sommes fermes, si nous refusons, si nous sommes fermes dans notre voie, pour ne point pécher, il ne va pas effacer notre nom dans les livres. Donc, si quelqu'un y pêche, son nom sera effacé. Donc, alléluia. Et si notre nom est effacé, comme il est écrit à Apocalypse, chapitre, je crois, Apocalypse, pardonnez-moi mes bien-aimés, Apocalypse 20, verset 15, c'est lui que son nom ne va pas être dans le livre, il sera jeté dans les temps des faits. Donc, bien-aimés, juste pour vous encourager, ne commencez pas à dire que nous allons aller à cause de ce que nous faisons. C'est Jésus-Christ qui a fait et c'est par la grâce que nous allons voir le Seigneur. Il a dit c'est seulement par la grâce. Moi, j'avais compris que je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. C'est seulement la grâce. Donc, laissez que le Seigneur Jésus-Christ puisse avoir la gloire, puisse avoir la gloire. Disons que le Seigneur, lui, il a fait pour nous. Pas que c'est notre œuvre. C'est ça, nous avons fait ça pour entrer au ciel. C'est seulement par la grâce. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est par la grâce que nous allons entrer, mais ça ne nous donne pas accès au péché. Les péchés, nous devons abandonner les péchés. Abandonnons les péchés. Et sans la sanctification des dedans et des dehors, nous n'allons pas avoir la face du Seigneur. Soyez tous bénis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Et nous disons merci Seigneur pour la grâce, pour sa grâce qu'il nous a fait, enfin qu'il nous a donné, enfin qu'on puisse aller au ciel, bien-aimé. Il veut qu'on puisse se souvenir. Il veut qu'on sache que c'est seulement par la grâce qu'on va aller au ciel. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. S'il nous donne encore l'occasion, on va nous revoir. Je vous dis shalom, shalom. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a encore fait voir toutes ces choses. Shalom.